l'amiral von Friedeburg, le général Jodl et le major Oxenius signent la capitulation allemande. Le général Bedel-Smith signe pour les USA. Le général Delattre se rend à Berlin pour signer le 8 mai la capitulation inconditionnelle avec les Alliés. Keitel ratifie pour l'Allemagne. La guerre est finie à l'Ouest. Le 8 mai 1945, une date retenue officiellement comme la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Nous sommes dans la banlieue de Berlin, dans une école militaire. La cérémonie est solennelle et courte. Le document est signé peu après minuit. C'est cet instant qui est considéré comme le point final d'un conflit commencé presque 6 ans auparavant. On revient sur ce jour historique avec un grand spécialiste de la période. C'est l'historien Claude Quettel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la Seconde Guerre mondiale, publiée aux éditions Perrin. Alors, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, cette date du 8 mai 45 est un peu trompeuse. On va voir pourquoi avec vous. Cette signature n'est pas la véritable capitulation. L'Allemagne a officiellement capitulé la veille sur le territoire français. Expliquez-nous. Oui, c'est un imbroglio parce que après le suicide de Hitler le 30 avril, Dönitz, l'amiral Dönitz, le seul qui n'a pas trahi, le Führer, est nommé le chef des forces armées. Et son seul souci, c'est de capituler le plus tard possible pour 2 raisons. D'une part, parce que les unités allemandes essaient par tous les moyens de ne pas être faites prisonnières à l'Est. On commence à comprendre pourquoi. Et puis, parce que on commence à se demander si par hasard le renversement des alliances ne pourrait pas avoir lieu et que finalement la grande bagarre entre l'Ouest et l'Est ne pourrait pas commencer. On est déjà dans un esprit de guerre froide. Le général Patton parle d'aller battre les bandits mongols. Les bandits mongols, je dis bien. Donc, l'amiral Dönitz n'a qu'un souci en tête, c'est retarder le plus possible la capitulation et, si possible, une capitulation qui serait séparée. C'est-à-dire une capitulation de l'Ouest sans l'Est. D'où Reims. La première capitulation, Reims, 7 mai 02h41. Je fais attention parce qu'il y a toujours des bagarres sur les heures. Ouais. Il y a des témoins soviétiques, quand même, mais c'est une capitulation qui est signée à l'Ouest, en présence du représentant d'Eisenhower, Bedel-Smith, et du représentant de Dönitz, von Friedeburg. Et d'ailleurs, lorsque Staline va apprendre que le document a été signé à Reims le 7 mai, il explose de colère, littéralement. J'allais dire bien sûr, parce que ne perdons quand même pas de vue que le principal vainqueur du Troisième Reich nazi, c'est Staline, c'est l'armée rouge. Et par conséquent, avec un nombre de morts, plus de la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale sont les morts soviétiques. Ils se sont trahis, il a l'impression d'un complot contre l'URSS. Le mot trahi, je n'irai pas jusqu'à trahir, mais Staline estime, avec son intelligence diplomatique terrible, que Reims, pourquoi pas, mais ce sont des préliminaires. Oui. Et par conséquent, la vraie signature n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu le lendemain, le 8 mai, à Berlin, Karlshorst, une banlieue de Berlin. Oui. Et entre les deux, c'est-à-dire en fait, aucune des signatures n'a eu lieu le 8 mai, si on réfléchit bien. Et alors, les Français vont être un peu en retrait de ce processus. Ils vont quand même y participer, mais ils ne font que l'accompagner. Après tout, eux, ils ont signé leur armistice le 22 juin 40. Oh là, vous êtes dur. Enfin, vous êtes aussi dur que moi, j'allais dire. C'est-à-dire parce que effectivement, les Français ont signé un armistice. C'est toute la France de Pétain. Et c'est toute cette France de Pétain que De Gaulle essaie de faire oublier. Et que De Gaulle, par une espèce de maestria diplomatique extraordinaire, va réussir à faire oublier, puisqu'il va réussir à être présent, non pas lui, mais son délégué de Tassigny, à la deuxième grande signature, qui est la signature du 8 mai. Alors, entre les deux, il y a eu tout de même l'annonce, 15h le 8 mai, et la fin des combats, 23h01 le 8 mai, tout de même, le 8 mai représente quelque chose. Mais les 2 grandes signatures ont eu lieu en amont et en aval, puisqu'il est 0h28 quand il y a la grande signature à Karlshorst, 2h28
pour les soviétiques. Alors, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles la France va retenir le 8 mai 45, c'est aussi pour faire oublier Vichy? Oui. Oui, on va le dire comme ça aussi. C'était une volonté de Gaulle, clairement. Vous êtes rapide, parce que d'habitude, quand je dis ça, moi, je me fais disputer par mes collègues. Oui, d'une certaine façon, oui. De Gaulle veut rassembler le peuple français dans une mémoire. Certains parlent d'un roman national. Qui va faire d'une France une seule France résistante, et on oublie Vichy. Donc la France qui s'est battue, et la France qui a résisté et qui a existé tout de même, bien sûr, à la marge. Il y a un autre événement que l'histoire a un peu oublié. Ce même 8 mai 1945 va avoir lieu le massacre de Sétif en Algérie, manifestation de nationalistes algériens qui va être réprimée dans le sang. Le fait que la France retienne encore une fois cette date du 8 mai 45 comme un jour de retour de la paix en Europe, est-ce que ça a à voir avec quelque chose avec le fait qu'on retienne cette date? Est-ce que c'est pour faire oublier ce massacre, là aussi? Alors non, je ne pense pas qu'il y a un calcul. Oh, non. C'est une date terrible pour l'Algérie, c'est une date assez honteuse pour la France, le 8 mai 45 aussi. La manifestation du 8 mai à Sétif ne se produit pas par hasard. Il est évident que avec des gros guillemets, les indigènes, il faut les appeler comme on les appelait à l'époque, qui se sont très bien fait tuer pendant toute la campagne d'Italie, de France et d'Allemagne, servent la cause nationaliste. Et que par conséquent, la date du 8 mai, à l'évidence, va servir de manifestation nationaliste algérienne. Que la France se soit servie de ça pour faire oublier Vichy, non, je n'irai pas jusque-là. Le gouvernement français, de Gaulle en tête, a bien en tête que, comme ça a été dit d'ailleurs lors de la conférence de Brazzaville, qu'il n'était pas question d'autonomie en ce qui concernait l'Empire, ce qu'on disait, on appelait l'Empire. Cette commémoration du 8 mai 1945 va aussi faire l'objet de controverses pendant des dizaines d'années. En 1975, le président Giscard d'Estaing va y mettre un terme pour se réconcilier avec les Allemands, aux grandes dames d'ailleurs des associations d'anciens combattants. Puis Mitterrand va en refaire un jour de commémoration. Je crois que vous avez quelques dates à nous rappeler. C'est une bouteille à encre. C'est encore plus compliqué que le 8 mai 1945. Giscard a simplement voulu en finir avec un 8 mai qui serait le 8 mai de la victoire sur l'Allemagne. Il disait, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on soit dans la réconciliation, et si on doit fêter un 8 mai, il faut que ce soit un 8 mai commun avec une Allemagne qui, comme nous, fêtera la victoire sur le nazisme. Alors que le 8 mai est complètement ignoré en Allemagne. Donc c'est simplement ce qu'a voulu Giscard. Enfin, je parle sous le contrôle de M. Giscard d'Estaing, mais je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Et Mitterrand, l'inverse? Alors, Mitterrand, l'inverse, c'est la politique politicienne française. Les présidents se suivent et ne se ressemblent pas. Mitterrand, lui, l'a joué « je fais plaisir aux anciens combattants ». Et je fais d'autant plus plaisir aux anciens combattants que je veux exorciser toutes les accusations dont je suis victime à propos du régime de Vichy. Claude Quettel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 8 mai 1945, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Ce qui m'énerve, je ne réponds pas encore. Réponse de Normand. Ce qui m'énerve, c'est que sur l'agenda, on voit 8 mai 2015, victoire 1945. Ça, c'est très énervant. Quelle victoire? Victoire sur qui? Alors, je vous réponds enfin. Le jour où, non pas l'Allemagne, mais le Troisième Reich nazi a été enfin vaincu. Merci beaucoup, Claude Quettel, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.